CPAM, radiounion.com, l'ethnique française de service à Montréal. Le dernier titre dont le gouvernement caquiste avait besoin, mesdames, messieurs, dans le journal, un député caquiste sollicite les maires en échange de rencontres avec Geneviève Guilbeault pour nous en parler. Le député de Québec solidaire, Vincent Marissal. Comment ça va, Monsieur Marissal? Ça va très bien, merci. Et vous? Oui, moi je vais très bien, même quand ça va mal. Quand je regarde ça, là, Vincent Marissal, ça va vraiment mal pour la CAQ. La CAQ n'avait pas besoin de ça. Non, mais ils n'ont qu'eux-mêmes à blâmer parce que les règles sont connues. Puis on peut très bien éviter ce genre d'accro. Alors évidemment, on n'avait pas le choix que de demander à la commissaire à l'éthique de se pencher là-dessus parce qu'on ne devrait pas, puis on n'a pas le droit de toute façon, là, c'est écrit en toutes lettres dans le code d'éthique, on n'a pas le droit de monnayer l'accès à un élu. On n'a pas le droit de monnayer l'accès à un ministre. On est en démocratie ici. Alors, si les gens veulent rencontrer les élus, ils doivent prendre les chemins normaux pour le faire, mais on ne devrait pas les inciter à payer pour le faire. Et dans mon esprit, c'est ce que la CAQ, ou en tout cas quelques députés de la CAQ ont fait. Et donc, la CAQ n'aurait pas le droit, exemple, comme la radio, organiser un événement où tout le monde paye pour entrer et où seraient présents des ministres, non? Non. Ben non, bien sûr que non. Et puis, vous savez, vous faites une cérémonie pour un mariage ou autre, vous avez le droit de demander un prix d'entrée aux gens, mais vous n'avez pas d'échange particulier. La particularité avec un gouvernement, c'est qu'un gouvernement, en particulier un ministre, peut faire débloquer des dossiers, de subventions, vous permettre d'avoir des permis. Alors, on ne devrait pas monnayer, justement, et on n'a pas le droit de monnayer l'accès à des élus en échange d'avantages. Par exemple, d'avoir une discussion sur son dossier. Parce que autrement, ça va devenir la norme, puis les gens vont concurrencer à savoir qui va payer le plus. Et puis, on a vu ça dans le passé, parce que malheureusement, on a une historique au Québec de gens qui faisaient des dons, qui ont même eu des enveloppes brunes à une certaine époque, qui donnaient des avantages particuliers. Puis ça, on ne veut plus voir ça. Lorsqu'on parlait d'enveloppes brunes, c'était des enveloppes, mais Vincent Marissal, on parle d'un accès à 100 piastres. À 100 piastres, c'est vraiment laid. Oui, puis à la limite, c'est même un peu cheap, mais la loi au Québec permet pas de donner plus de 100 $ par année, sauf l'année électorale où on peut doubler puis donner 200 $, puis c'est une fois par année qu'on le donne à un candidat, un député ou au parti qu'on vise, c'est seulement une fois par année. Alors, on a dû resserrer justement parce que à une certaine époque, il y avait des montants considérables, puis on passait le chapeau dans les entreprises, puis tout le monde donnait le maximum. Mais encore là, peu importe le montant, je vous dirais, là, même si c'était 10 $, c'est le fait de monnayer l'accès à un élu, c'est parfaitement illégal et détestable. Et puis, ce n'est pas le premier cas. Il y a un député de la CAQ, n'est-ce pas, qui est actuellement sous enquête? Oui, il y en a un premier qui est sous enquête. Il s'agit de Sylvain Lévesque, qui est député de Chauveau, ça c'est dans la région de Québec, qui lui aussi, ou en fait peut-être plus son personnel, aurait incité des gens à venir dans un cocktail de financement, faire un don, ce qui aurait permis notamment à une citoyenne de parler au ministre des Finances de son dossier particulier. Ça, c'est en plus du fait que Sylvain Lévesque, il est
deuxième vice-président de l'Assemblée nationale, ce qui fait qu'en plus d'être député, il représente aussi l'institution de l'Assemblée nationale. Ça, c'est problématique, parce qu'évidemment, la présidente et ses vice-présidents doivent être plus blancs que blancs, parce que non seulement ils sont élus, ils représentent leur circonscription, l'Assemblée nationale du Québec, puis ils représentent le Parlement, donc l'institution. C'est des gens qui, quand ils sont sur le fauteuil, peuvent diriger les travaux, prendre des décisions, donner ou retirer des droits de parole. C'est des gens qui ont beaucoup de pouvoir dans l'institution parlementaire. Alors, à plus forte raison, on demande à ces gens-là d'être encore plus transparents et surtout, de montrer patte blanche en toutes circonstances. Être au-dessus de tout soupçon. La chose arrive au moment où des députés ont osé dire à M. Legault qu'il faut prendre le taureau par les cornes parce qu'ils reçoivent des menaces, entre guillemets, dans leur circonscription, à savoir que la prochaine fois, ils ne voteront pas pour eux. Oui. J'ai entendu ça, j'ai entendu les deux députés en question. Il y en a peut-être davantage, mais de ce que j'ai entendu dans les médias, faut savoir en plus qu'il s'agit de Ronald Martel de Bécancour, qui est là depuis très longtemps, et de Gilles Bélanger de Harford, ça c'est dans les cantons d'Est. Je dirais que ces deux-là sont certainement deux députés bien déçus de ne pas avoir été nommés ministres. Ronald Martel, il est là depuis longtemps. Il a tenu le fort dans les pires moments de la CAQ. Gilles Bélanger se voyait déjà ministre. C'est un homme d'affaires qui est quand même assez prospère, qui est notamment spécialisé dans le domaine de la transmission par câble. Le gouvernement lui a donné des mandats quand même intéressants, mais il n'a pas été nommé ministre. Alors peut-être qu'on commence à sentir un peu de frustration de la part de ces gens-là. Puis c'est souvent le sort qui attend un gouvernement en deuxième et en troisième mandat. C'est qu'il y a des gens qui regardent des limousines passer les unes après les autres, puis il n'y en a jamais une pour eux. Ensuite, il est vrai que la CAQ a commis des erreurs. Mais moi, je vous dirais que tout ça est causé par non seulement l'usure du temps, qui est un phénomène irrépressible, mais par une certaine arrogance. Et ce qu'on voit, là, les techniques de financement, là, les stratagèmes de financement, ça, c'est généralement un signe qu'un gouvernement commence à être beaucoup trop à l'aise dans ses pantoufles gouvernementales. La CAQ a 89 députés sur 125. Ils sont très, très, très confos dans leur petit dans leur position. Et puis ça, je pense que parfois, ça amène un gouvernement à faire des gaffes parce qu'on vient à croire que l'Assemblée nationale nous appartient puis que le gouvernement nous appartient. Alors, c'est pour ça que c'est sain d'avoir une opposition forte, c'est sain d'avoir des médias qui sont forts, qui doivent surveiller puis donner le change au gouvernement. Vous êtes en train de me dire, Vincent Marissal, que le pouvoir corrompt absolument? Non, je ne dis pas qu'on n'est pas dans la corruption nécessairement. On est dans une forme de complaisance et d'arrogance, puis qu'on en vient à croire, en se convainquant, sondage après sondage, que le pouvoir nous revient d'office. Vous savez, pendant des années, au fédéral, par exemple, le Parti libéral du Canada se définissait comme the Natural Governing Party. Donc, le parti de la gouvernance naturelle. C'est presque divin rendu là. Absolu. C'est normal que ça nous tombe dessus. C'est transcendant. Alors la CAQ, je crois que la CAQ s'est pris au jeu, puis c'est gonflé. Mais ça, c'est exactement ce que je voulais dire tout à l'heure. C'est l'effet du pouvoir. À un moment donné, impossible de garder son humilité et puis on se croit tout permis, comme vous l'avez dit. Mais ça, c'est le pouvoir qui fait ça. On n'est pas comme ça dans l'opposition. C'est le pouvoir qui fait ça, mais il faut toujours garder en tête qu'on est élu par la population et pour la population. Il faut toujours garder en tête que ça vient.
que l'usure du pouvoir, généralement, finit par éroder tous les gouvernements. Il faut aussi se rappeler qu'on fonctionne dans les démocraties modernes, là, comme la nôtre, on fonctionne selon des codes notamment d'accès aux élus, des codes notamment de financement des partis politiques. Et il y a longtemps qu'on a fait ça au Québec. C'est René Lévesque en 77 qui, le premier, a serré la vis. Ça commence à faire 45 ans. Rappelez-vous la conclusion principale du rapport Gomery. Les libéraux à Ottawa étaient tombés dans la culture du tout m'est dû. Tout m'est dû, ça m'est dû, je suis propriétaire du Parlement, je fais les affaires avec qui je veux, comme je veux, sans rendre de compte. Et puis, ça a donné ce que ça a donné. Alors, tant pis pour la CAQ, je vous dirais, je pense qu'ils n'ont qu'eux-mêmes à blâmer. Voilà, merci beaucoup Vincent Marissal, député solidaire. Merci d'avoir pris du temps de nous parler. Ça me fait grand plaisir et à la prochaine. Au revoir. À la prochaine. Au revoir.